Voilà, l'enregistrement en cours, personne ne s'y oppose. Et puis, je vous avais aussi envoyé le lien sur le site internet du parc. On a ouvert une rubrique. Donc, à chaque fois qu'il y a un rendez-vous, on remettra les éléments sur le site internet du parc. Voilà, donc à tout à l'heure pour la discussion. Et puis, je laisse Alain faire sa présentation. Donc, je me présente, tout le monde m'entend bien. Donc, je suis le chargé de mission éducation au territoire au Parc des Ballons des Vosges. Et je m'occupe en fait de tout ce qui est volet sensibilisation du jeune public. Donc, on est bien sur un volet jeune public. Donc, je vous ai préparé un petit PowerPoint pour replacer un petit peu cette thématique de l'éducation au territoire. Voilà. Donc, l'éducation au territoire dans le parc des Ballons des Vosges, ça se résume déjà à la première image, c'est-à-dire des enfants qui sont en action et qui mènent différentes choses sur différentes thématiques. Donc, le fondement du PowerPoint, en fait, il va se baser sur, en gros, c'est quoi l'éducation au territoire, quel potentiel jeunesse on a sur le territoire du parc, comment on mène notre action, donc une action qui est menée en complémentarité, les dispositifs qui peuvent être proposés par le parc, et notamment le dispositif le plus utilisé, et puis un petit bilan de l'action 2012-2020 pour vous montrer un petit peu quel impact on a sur le territoire du parc. Je pense qu'il faudrait couper le micro, si possible. Donc, l'éducation au territoire, on est bien sur ce que je disais, c'est une sensibilisation du jeune public, alors du jeune public dans un cadre scolaire ou hors scolaire. On est bien sur les deux champs. Et donc, concrètement, c'est quoi l'éducation au territoire? Donc, c'est une politique transversale qu'on retrouve dans chacun des parcs naturels régionaux en France. Donc, c'est une démarche commune puisqu'on s'appuie au niveau des parcs naturels régionaux sur des valeurs et des spécificités qui sont identifiées. On a d'ailleurs, avec mes collègues des 6 parcs du Grand Est, réalisé un document qui replace un petit peu toutes ces valeurs et ces spécificités. Vous en serez destinataire à la rentrée de septembre. On vous enverra un PDF et vous pourrez consulter. Donc, c'est la couverture du petit document que vous avez sur la diapo, là, sur la droite. Donc, par contre, au niveau de chaque parc, cette démarche commune, elle va se décliner de manière spécifique. Et nous, en ce qui nous concerne, on va être sur des éléments un peu particuliers qui sont l'implication des jeunes localement, le fait de leur faire découvrir des choses, d'apporter de la transversalité, c'est-à-dire qu'on va être vraiment sur des champs divers et variés, faire prendre en compte des enjeux globaux aussi, c'est-à-dire qu'on ne reste pas focalisé que sur le territoire du parc, mais bien leur faire comprendre que les enjeux qui sont présents sur le territoire du parc ont une interaction de manière plus globale sur d'autres territoires et au niveau de la planète. On insiste aussi sur le fait de favoriser le fait de les faire sortir, d'aller dehors, d'aller regarder, d'aller voir des choses. On a aussi un rôle technique en accompagnant donc les porteurs de projets, ça j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. On est là aussi pour apporter de la ressource par rapport aux projets qui sont développés. On souhaite aussi favoriser l'ouverture d'esprit des jeunes, c'est-à-dire les ouvrir à des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer. Puis l'élément important qui est vraiment spécifique à notre parc, c'est que tout ce qu'on propose en termes d'éducation, en fait, il n'y a pas de clé en main. C'est une réponse adaptée un peu à la carte par rapport à des projets qui émanent du territoire. Donc ça, c'est un point important. Ça, c'est un choix politique qui a été fait depuis la création du parc. Et l'objectif, en gros, principal de cette éducation au niveau du parc des Ballons des Vosges, c'est de sensibiliser les jeunes générations aux enjeux d'un territoire afin de leur donner des clés de compréhension pour devenir des adultes responsables, voire éco-responsables, et faire évoluer leur comportement. Donc, le volet éducation, en fait, va tourner autour de la question environnementale. Alors, l'environnement au quotidien, les patrimoines naturels remarquables, intégrer aussi le côté présence de l'homme sur le territoire du parc. Et tout ça fédéré autour du fait d'avoir du lien par rapport à ce territoire du parc. Donc, je vous présente une carte qui a été faite en 2016, qu'il faudrait peut-être un peu réactualiser, mais qui vous montre un petit peu le potentiel jeunesse, on va dire, sur le territoire du parc. Alors, on s'est basé sur une tranche d'âge de 3 à 18 ans, puisque c'est le public cible, en fait, de notre action d'éducation au territoire. Vous voyez, en fait, qu'il y a sur le territoire du parc des pôles. Alors, ce sont essentiellement les écoles, les établissements scolaires qui ont été ciblés pour donner cette carte. Et le potentiel de jeunes sur cette tranche d'âge, approximativement,
sur le territoire du parc est de 40 000 jeunes. Et l'autre élément important, si vous regardez en périphérie, vous voyez des gros ronds, ce sont les villes-portes. Villes-portes dans lesquelles certains des jeunes du territoire du parc vont bénéficier de leur enseignement, notamment au niveau des lycées, voire de certains collèges. Et là, vous voyez que la part des jeunes est beaucoup plus importante. Cette carte, elle est importante parce qu'au travers de notre réflexion sur cette politique éducative, il faut qu'on tienne compte justement de tout ça. Donc, ce que je vous disais, c'est que la politique éducative, c'est un travail qui est mené en complémentarité. On est toujours en lien avec d'autres partenaires. On ne travaille pas tout seul sur notre territoire. On est toujours en lien parce qu'on est sur un territoire qui est très riche, d'où le fait de travailler en complémentarité avec ces autres acteurs présents sur le territoire pour que notre action, en fait, elle soit fédératrice, lisible et efficace. Donc, en fait, dans le cadre de l'évaluation qu'on a pu faire sur cette politique, on a tiré des constats. Il y a une multiplicité d'acteurs en lien avec cette éducation au territoire. Il y a des politiques de sensibilisation multiples qui sont menées par différents partenaires, comme les régions, les départements, certaines communautés de communes, l'éducation nationale même à son niveau. Il y a des partenariats multiples aussi qui existent à plus large échelle. Et d'où la nécessité de mener cette action en complémentarité vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de l'EDD. Donc, c'est la nécessité aussi de travailler au sein de différents réseaux et pour nous, une volonté de mutualiser les moyens humains et financiers pour faire en sorte que cette action d'éducation et de sensibilisation auprès des jeunes, elle soit la plus efficiente et la plus efficace. Donc, sans rentrer plus dans le détail, de notre côté, ça se traduit comment? Ça se traduit par la signature de pas mal de conventions avec pas mal de partenaires, notamment au niveau de l'éducation nationale, mais pas que. On est impliqué dans de nombreux réseaux, ce qui nous permet d'avoir pas mal d'informations, de pouvoir aussi transférer cette information et de se tenir un petit peu au courant aussi de l'évolution de pas mal de choses et de pouvoir cadrer notre politique par rapport à ces différents éléments. Spécifiquement par rapport au territoire, on est aussi sur un soutien au cas par cas, technique et ou financier, en direction du territoire, sur des porteurs de projets, sur des projets qui émanent de ce territoire-là pour les accompagner et puis favoriser leur mise en œuvre. En termes d'organisation, on est amené aussi à travailler en partenariat pour mettre en place des formations, formations de formateurs pour les enseignants, pour les accompagnateurs en montagne, mais aussi auprès d'autres types d'acteurs. Et ce qu'il faut juste noter, c'est que nos partenaires en termes d'éducation, en termes de gouvernance, on travaille toujours avec eux en partenariat, mais eux participent aussi dans le cadre de nos instances. C'est-à-dire qu'il y a un collège au niveau du comité syndical où ces structures d'éducation sont représentées. Donc voilà, on travaille toujours en partenariat et ça, je pense que c'est un élément important qui est à noter au niveau de notre politique éducative. Alors, comment on s'organise en interne pour pouvoir mettre en place nos accompagnements et nos projets? Donc, on n'est pas nombreux au niveau du pôle. Donc, il y a un chargé de mission donc, qui est moi, Alain Bougel. Et le gros de ma mission, en fait, c'est je suis référent pour tout type de projet qui serait en lien avec le jeune public. Je coordonne, j'anime un réseau de partenaires, je favorise l'émergence de projets, c'est-à-dire que je suis à l'écoute et j'apporte des éléments sur des demandes spécifiques et j'assure le suivi et le bilan des actions. Ce qu'il faut noter, la petite chance qu'on a encore au niveau du parc, c'est qu'on a 2 enseignants qui sont mis à disposition par le rectorat de Strasbourg et par le rectorat de Nancy-Metz, alors sur des temps qui sont de plus en plus courts, puisque là, vous voyez, c'est des demi-journées par semaine. On a un professeur d'éducation physique et sportive et une enseignante d'histoire géo. Alors, leur travail, eux, c'est surtout d'assurer le lien avec l'éducation nationale, de proposer leur expertise pédagogique pour les collègues du parc en interne qui voudraient décliner des actions pédagogiques. Ils créent aussi et valorisent des outils qu'ils développent et qui mettent à disposition de leurs collègues, voire de certaines classes. Et ils sont amenés aussi à proposer des formations. Ça, je dirais, c'est le premier échelon, c'est nous en interne. Ensuite, pour mener notre action, on a un réseau de partenaires pédagogiques avec qui on travaille pour la mise en œuvre des projets qui sont au niveau du territoire du parc, 3 partenaires bien identifiés. Alors du côté vosgien, on a l'association etc. Du côté alsacien, on a le CPIE Atout Haute-Vosges. Et du côté franc-comtois, donc Haute-Saône et territoire de Belfort, la Maison de la Nature des Vosges saunoises. Donc eux, en fait, ils travaillent avec nous sur l'élaboration, la structuration des projets, et après, ils la déclinent auprès des porteurs de projets qui, après, dans le cadre de leur projet, permettent une sensibilisation des jeunes.
Donc voilà un petit peu comment on fonctionne. Nous, à notre niveau, on peut être amené à s'arrêter au travail avec les structures d'éducation qui, après, elles, mènent directement les actions sur le terrain. Mais on peut être amené aussi, dans certains cadres, dans certains projets, à travailler directement avec elles et soit directement auprès des porteurs de projets, et puis très, très minoritairement, des fois, on peut intervenir auprès des enfants. Voilà un petit peu pour notre structuration interne et la manière dont on décline les projets. Alors, en termes de dispositif, c'est un peu le fondement de l'intervention de ce soir. On a un cadre spécifique qu'on a mis en place depuis 2012, qui est un appel à projet pédagogique, qui depuis 2012 jusque 2020 était un appel à projet pédagogique fédérateur. Et en 2020, on l'a fait évoluer vers une dimension plus jeunes citoyens, implication des jeunes, travail concret dans le cadre des projets au niveau local. Donc cet appel à projet s'appelle « Nos citoyens en herbe s'impliquent pour leur futur ». Le public cible de cet appel à projet, vous le voyez, c'est 6-18 ans dans un cadre scolaire ou hors scolaire. Les bénéficiaires sont les établissements scolaires, les communes, donc vous, les communautés de communes et les associations. Donc les axes forts, ce qu'il faut retenir au niveau de cet appel à projet et des projets qui peuvent émerger et qui peuvent être soutenus par le parc, d'abord, c'est qu'il faut qu'il y ait une fédération d'acteurs au niveau de ce projet. Le deuxième point, c'est une implication citoyenne et une participation active des jeunes. Donc ça, c'est l'élément un petit peu nouveau depuis 2020 sur lequel on insiste pour que voilà, les jeunes s'impliquent localement pour, dans le cadre de leur projet, participer activement et faire des choses. Le troisième élément, c'est donner une dimension éco-responsable à ces projets, c'est-à-dire tenir compte un petit peu de l'impact qu'ils peuvent avoir et pour les gamins être sensibilisés justement à cet impact. Le quatrième élément, c'est un travail qui est mené localement sur des thèmes nature et ou culturels, une découverte de son espace de vie afin de le comprendre. Et puis un dernier point important au niveau de cet appel à projet, c'est que tout le travail qui va être mené dans le courant de ce projet, il doit être valorisé. Alors après, la valorisation, elle est laissée libre par rapport aux porteurs de projet, mais tout le travail des enfants, en fait, doit permettre une sensibilisation ouverte en direction d'autres publics, alors que ce soit les parents, que ce soit d'autres habitants, que ce soit les élus. Voilà, il y a une ouverture en fait à tout ce travail pédagogique. Alors l'aide du parc là-dedans, elle est de 3 niveaux. Elle est technique. Déjà, on accompagne les porteurs de projets qui en font la demande sur comment ils peuvent mettre en place leur projet, comment ça peut permettre l'émergence localement. Et on est amené aussi à les aider à les mettre en œuvre. Financièrement, on apporte une petite enveloppe. Donc financièrement, on amène 80% du montant global du projet plafonné à 3 000 €. Donc ça permet déjà de développer des projets d'envergure. Puis le troisième élément, c'est un travail partenarial où on organise et on facilite la mise en relation d'acteurs, parce que je vous disais, un des axes importants de ce projet, c'est de fédérer des acteurs autour de ce projet localement. Et on est amené aussi à mettre à disposition de la ressource. Donc ça, voilà, c'est le cadre un petit peu, les attendus de cet appel à projet. Donc vous voyez, là, tous les ans, on envoie auprès des différents bénéficiaires dont j'ai parlé tout à l'heure, un flyer. Donc, regardez vos boîtes aux lettres et vos boîtes mail dans la première quinzaine de septembre, puisque vous allez recevoir l'édition 2021-2022. Là, vous avez l'édition 2020-21. En termes de calendrier, il y a un micro qui s'appelle. En termes de calendrier, pour que vous l'ayez en tête, donc, il y a une diffusion de ce flyer début septembre, ce qui permet jusqu'au mois de mi-novembre, où là, on demande le dépôt des dossiers de candidature à cet appel à projet, d'avoir un certain temps justement pour structurer et préparer et travailler le projet. La labellisation des dossiers, c'est-à-dire les dossiers qu'on va retenir pour l'année en question, elle se fait mi-décembre, ce qui permet une mise en œuvre des projets de janvier à septembre, parce qu'on déborde de l'année scolaire, puisque je vous disais, un élément qui nous semble important, c'est de pouvoir travailler justement avec l'heure scolaire. Donc les vacances d'été, ça peut être le cadre aussi pour pouvoir mener, dans le cadre de centres aérés ou de périscolaires ou de choses comme ça, des projets. Et ce qu'on attend, la restitution, c'est qu'elle puisse se faire en fin de projet, c'est-à-dire de juin à septembre. Donc là, ça vous donne une petite idée du calendrier. Et là, je vous ai fait un petit bilan du dispositif, donc approuvé et éprouvé depuis 2012. Vous voyez une carte du territoire du parc. Donc tout ce qui est coloré, en fait, ce sont tous les secteurs du parc qui ont bénéficié
au moins d'une action pédagogique dans le cadre de cet appel à projet. Donc, si on fait un petit retour, sans reprendre tous les chiffres, mais vous voyez qu'on a eu pratiquement 130 dossiers déposés pour 114 dossiers retenus, donc en 8 années, pour à peu près 15 000 jeunes sensibilisés. C'est assez intéressant. Et l'autre élément intéressant, c'est le type de public. On a 2 tiers de scolaires et 1 tiers de hors scolaire. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le cadre Pardon, j'ai une mauvaise ligne. J'ai une mauvaise ligne. Vous pouvez couper les micros quand vous animez, Oui. Parce qu'il y en a qui ne les ont pas coupés. Là, ça devient pénible. Hein. Oui, merci beaucoup. Je partage. C'est bon, je peux reprendre? Donc, pour moi, c'est bon. Désolé. Ouais. Non, mais pas de souci. N'hésitez pas à intervenir si besoin. Donc, je vous disais, l'élément intéressant au niveau de cet appel à projet, c'est qu'il nous permet de sortir du public scolaire, parce qu'un projet mené dans le cadre scolaire et un projet mené dans un cadre scolaire, c'est complètement différent. Et les déclinaisons sont tout aussi intéressantes, mais vraiment différentes. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte de s'ouvrir sur le public hors scolaire. Après, vous voyez, bon, il y a une diversité des porteurs de projets, des collectivités, des établissements scolaires et puis des associations. Et ce qui est intéressant, après, voilà, c'est la manière et les techniques, les pratiques qui sont utilisées dans le cadre de ces différents projets qui sont aussi très diversifiés, avec des rendus et des créations de supports. C'est ça aussi qui est intéressant au niveau de ces projets-là. C'est que bien souvent, les porteurs de projets, dans le cadre de leur projet et pour les restitutions, ils créent de la ressource. Alors, c'est de la ressource, vous verrez, je le mettrai un petit peu plus loin, qui est disponible sur le site internet du parc et qui peut servir après à d'autres porteurs de projets d'exemples ou d'idées pour eux-mêmes décliner leurs propres projets. Donc là, on est un petit peu sur du transfert d'expérience et puis du transfert pédagogique, on va dire. Donc voilà un petit peu pour le cadre de l'appel à projet. Je vous dis qu'il y a un peu la colonne vertébrale de la politique d'éducation au territoire au Parc des Ballons et qui peut donner des projets vraiment super intéressants et où on a, pour le suivre sur quasiment l'ensemble des projets, une véritable implication des jeunes. Excusez-moi, oui. Sylvie Delguerre, est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. Dans cette démarche, est-ce que le parc est bien identifié en tant que support, voilà, ou est-ce que c'est plus l'éducation nationale qui est identifiée? Non, c'est nous qui sommes vraiment à la base. Donc, l'information de base que je vous disais, le petit flyer que je vous montrais tout à l'heure, voilà, c'est bien envoyé par le parc. Et dans le cadre de la structuration des dossiers, avant le dépôt des dossiers, les porteurs de projets doivent prendre contact avec moi. Donc, c'est-à-dire que le projet, il est vraiment estampillé parc. Bon, parc avec le soutien financier des 2 régions, qui sont la région Grand Est et la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais c'est bien le parc qui est identifié comme étant le porteur de cet appel à projet-là. Et le parc travaillant en partenariat avec d'autres partenaires, les 3 structures d'éducation dont je vous parlais tout à l'heure, qui, elles, voilà, complètent un petit peu notre action, mais action sur le terrain, quoi. Mais en termes d'identification, oui, c'est vraiment le parc qui est vraiment identifié sur cet appel à projet-là. J'ai répondu à la question? Oui, parfait. Merci beaucoup. De rien. Alors, ce qu'il faut voir au niveau de la politique éducative, au-delà de cet appel à projet, c'est qu'on peut avoir aussi d'autres dispositifs qui existent. Alors, l'intérêt de l'appel à projet dont je viens de parler, c'est qu'il est généralisé sur l'ensemble du territoire du parc. Il est récurrent, c'est-à-dire que tous les ans, il est reproposé et tous les ans, les porteurs de projets intéressés peuvent déposer leur projet. L'autre volet dont je parle là, ce sont des actions en fait qui sont menées par le service éducation, mais qui contribuent en fait à mettre en place des actions pédagogiques qui déclinent d'autres politiques spécifiques du parc. Mais je le redis bien, ce sont des dispositifs qui peuvent être ponctuels, localisés, c'est-à-dire qui ne touchent pas forcément tout le territoire du parc. Et je vous en ai cité quelques-uns. On a par exemple le programme Quiétude-Attitude sur la ZPS 88. Donc là, on est vraiment sur le versant vosgien. Et dans ce cadre-là, il y a des animations qui sont menées sur le thème de la biodiversité, de la quiétude, de la faune et des choses comme ça. Mais là, on est vraiment sur du localisé. Donc ça, c'est un programme où vous, en tant que commune, vous n'êtes peut-être pas directement informé, mais là, on passe auprès de publics scolaires. Donc là, ce sont les écoles qui sont directement sollicitées, avec l'accord, bien sûr, des instances de l'éducation nationale. Parce que l'ensemble des projets, ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que tout ce programme d'éducation et de sensibilisation se fait toujours en accord avec et en partenariat avec les instances de l'éducation nationale en fonction de là où sont menés les projets. Un autre type de projets pédagogiques qui peuvent être menés, c'est par exemple tout ce qui est valorisation sur les sites Natura 2000 gérés par le parc.
Donc, ponctuellement, on peut avoir des actions pédagogiques sur le thème des chiroptères, par exemple, sur les 5 sites Natura 2000 du territoire du parc, sur les pelouses calcaires ou sur d'autres sites Natura 2000. On a des actions de sensibilisation sur la faune remarquable au niveau des réserves naturelles. Alors ça aussi, c'est ponctuel, c'est localisé sur les espaces qui sont en lien avec ces réserves naturelles. On a aussi développé, au-delà du volet environnemental, puisque les 3 premiers dispositifs sont plutôt tournés sur un volet environnemental, on a développé aussi, d'où l'importance de la carte des potentiels que je vous montrais tout à l'heure, des programmes d'échange ville-porte ou comme d'agglomération porte, territoire-parc, qui se terminent là d'ailleurs cette année. Et là, pareil, on est sur un champ d'échange avec des établissements du territoire du parc, avec des établissements de ces villes au comme d'aggloparc. On a aussi des programmes d'échange interparc au niveau de la région Grand Est. Alors là, c'est pareil. Alors là, je dirais c'est plus minimaliste parce que chaque échange, en fait, prend une classe. Donc, on est vraiment sur du localisé. Donc, une classe du parc des Ballons avec une classe d'un autre parc de la région Grand Est. Puis après, il y a d'autres petites opérations qui sont pareil, ponctuelles et puis qui sont ciblées au niveau géographique. C'est par exemple l'opération à l'école, j'y vais à vélo. Donc, ce que je disais bien, c'est ces dispositifs donc restent ponctuels dans le temps, sont localisés à des territoires spécifiques. Ils sont mis en œuvre par le biais de nos partenaires, donc les structures d'éducation et l'environnement dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ils sont construits en partenariat avec l'éducation nationale et les bénéficiaires. Bon, généralement, ce sont des établissements scolaires. Ce que je redis et ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure, c'est que même sur ces programmes-là, on n'a pas de programme clé en main. On est toujours dans un… Alors, on apporte un cadre, parce que chaque programme voilà, est encadré avec des objectifs et des choses à mettre en place. Par contre, chaque projet est différent. Et je dirais il s'adapte à chaque envie pédagogique des enseignants et au contexte local. On est là au niveau du parc pour apporter vraiment une plus-value par rapport à la mise en œuvre de ces projets, faciliter cette mise en œuvre et faire en sorte que les enseignants trouvent la matière dont ils ne disposent pas, alors qu'elle soit technique, financière ou autre, pour pouvoir bien mettre en œuvre leur projet. Après, ils ont tout un pan de leur projet qui dépend d'eux directement et sur lequel ils agissent directement. Mais nous, notre plus-value, elle est là, c'est-à-dire qu'on est là pour faciliter la mise en œuvre de ces projets pédagogiques. Donc ça, c'est le deuxième la deuxième partie des dispositifs qui peuvent exister au niveau du parc. Et le troisième, alors je vous ai fait pareil un petit bilan cartographique depuis 2012 pour vous montrer un petit peu ces programmes plus ponctuels et spécifiques, ce que ça peut donner sur le territoire du parc. Alors vous voyez, on a 492 projets de classe, puisque là, si on regarde les types de publics scolaires, on est vraiment sur du public scolaire. Il y a très peu de hors-scolaires qui s'impliquent sur ces programmes-là. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, vous voyez qu'autour du territoire du parc, vous avez des petites tâches. Alors, je ne parle pas des villes-portes qui peuvent être intégrées sur les programmes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais vous avez des petites tâches qui sont un peu déconnectées. Et là, on est par exemple sur le versant vosgien, sur de l'accompagnement dans le cadre de la ZPS 88, où le périmètre de cette ZPS dépasse le périmètre du parc. Donc, on peut être amené, dans le cadre de programmes spécifiques, à décliner notre action pédagogique, mais en dehors du territoire du parc, parce que le périmètre de l'action concernée dépasse le périmètre du territoire du parc. Donc voilà, c'est pour vous donner une petite photographie de ce qui s'est fait depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui sur cette deuxième entrée en termes de dispositifs. Et le troisième élément dont je parlais, c'est, alors il y a les dispositifs, mais il y a aussi des ressources. Au niveau du parc, donc je vous disais, chaque projet en fait entraîne quasi systématiquement la création de ressources. Et je vous ai listé un petit peu toutes les ressources pédagogiques qu'il existe au parc et qu'on peut mettre à disposition des différents porteurs de projets dans le cadre de leur projet. Donc, on a des guides pédagogiques alors sur la forêt, les Hauts-de-Chaume, la géologie. On a des malles pédagogiques sur la force hydraulique, le paysage. On a des maquettes de ferme pour parler de l'architecture. On a des vidéos qu'on a réalisées ou que les porteurs de projets ont réalisées dans le cadre de leur projet, dans le cadre de l'appel à projet pédagogique. On a des guides supports qui sont créés par ces porteurs de projets, alors des guides de bonne conduite, des livres de recettes, la découverte des énergies renouvelables, des guides des locavores. On crée aussi des jeux en ligne qu'on met à disposition et ça, vous pourrez y accéder via le site internet du parc. On a aussi des petits tutoriels d'activités pratiques qui peuvent être proposés aux différents porteurs de projets. Donc, comme créer un nichoir, fabriquer des animaux en origami, enfin, voilà.
Et on a aussi des fiches espèces en fonction des thèmes des projets qu'on peut proposer, alors qui sont à colorier, mais qui donnent voilà, des éléments spécifiques sur tel type d'espèce, reconnaissance, spécificité particulière, et voilà. On a aussi des fiches pédagogiques et des fiches transfert d'expérience, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est que les projets qui sont menés, en fait, on s'en sert comme de support pouvant donner des idées à d'autres porteurs de projets. Et chaque porteur de projet voilà, peut se nourrir de toute cette matière-là qui est réalisée, qui est faite, pour lui-même décliner son projet, mais adapté, bien sûr, à son contexte local. Donc, toutes ces ressources, elles sont accessibles sur le site internet du parc. Et ce qu'on va faire pour que ce soit encore plus facile d'accès et puis plus parlant, on va créer un espace ressources à l'automne 2021 sur le site internet du parc où seront disposées l'ensemble de ces ressources pour que chaque personne voilà, qui a une idée, qui a une envie, puisse facilement aller la chercher. Pour finir, je vous ai fait un petit bilan global de cette action d'éducation au territoire sur le parc des Ballons depuis 2012. Donc, vous voyez que depuis 2012, alors bon, les chiffres valent calme, mais on est sur à peu près 600 projets soutenus, donc tout type de projet, hein, appel à projets et autres dispositifs. On est à peu près sur 29 000 jeunes sensibilisés. On a une majorité de publics scolaires avec lesquels on a travaillé, mais on a quand même le champ scolaire sur lequel on arrive quand même à pas mal travailler. Pour vous donner une idée, dans le cadre de l'appel à projet, on est à peu près sur 2 tiers de scolaires pour 1 tiers de hors scolaire. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais dans ce cadre-là, c'est pas trop mal. Et avec le développement de l'appel à projet en intégrant ce côté citoyen dont je parlais tout à l'heure, on sent notamment à partir de cette année que le cadre hors scolaire se développe beaucoup plus, notamment par le biais des périscolaires, des conseils municipaux de jeunes qui se sont impliqués cette année dans pas mal de projets. Donc là, on va, je pense, réussir à développer encore un peu plus cet accès auprès du public hors scolaire. Et voilà, pour vous donner une petite cartographie de cette action éducative, vous voyez au niveau de la carte, alors le territoire du parc n'est pas recouvert à 100%, on est à peu près sur 2 tiers de communes qui ont pu bénéficier au moins d'une action pédagogique, avec des communes voilà, qui sont en très foncé, parce que sur ces secteurs-là peuvent se superposer plusieurs types de dispositifs, appel à projet, et puis une partie d'autres dispositifs dont je parlais tout à l'heure. Par contre, l'élément qu'il y a à noter, malgré tous les chiffres qu'on peut mettre en avant là, c'est que le volet éducation, en fait, c'est un perpétuel recommencement, puisque les enfants que vous avez pu sensibiliser une année, il faut recommencer, c'est jamais les mêmes. Donc, c'est un perpétuel recommencement. Alors, pour finir, ce qui est surtout important de noter, c'est qu'on a voilà, des jeunes qui sont en action. Alors, je vous ai mis quelques petites photos, j'aurais pu en mettre 15 pages. Mais ce qui est important, je pense, voilà, ce sont des jeunes qui sont à la découverte de leur territoire, qui s'impliquent pour le comprendre et le faire connaître. Et en se disant que voilà, par le biais de cette sensibilisation, ils vont pouvoir développer leur comportement, changer leur comportement par rapport à certaines choses, puis comprendre un petit peu les enjeux de ce territoire-là et se dire que plus tard, voilà, dans le cadre de leur vie, ils vont pouvoir participer eux-mêmes à leur niveau à tout ce volet de sensibilisation et d'implication locale par rapport au territoire. Donc chaque projet en fait nourrit l'ensemble du territoire du parc et voilà, ces petites images en sont un peu l'illustration. Et pour avoir voilà, un petit bilan plus qualitatif que quantitatif, le retour de l'ensemble des porteurs de projets, notamment dans le cadre de l'appel à projet, est vraiment très positif par rapport au cadre qu'il leur est offert et proposé. Chaque année, vous pouvez le consulter. Hein, alors, ils ne sont peut-être pas en ligne sur le site internet du parc, mais ils sont à disposition du parc. Donc, chaque année, pour chaque thème d'appel à projet, il y a un bilan qui est fait. Et alors on va être très scolaire, mais on est sur une petite note, en fait, à chaque projet, une sorte d'auto-évaluation, et on est sur des moyennes de 7 à 8 sur 10, ce qui montre que voilà, le cadre de l'appel à projet qui est proposé est un cadre qui plaît et qui est assez intéressant. Maintenant, c'est à vous de jouer, si vous avez des questions. Alors, je vous ai mis mes coordonnées en bas. Après, vous pouvez les retrouver sur le site internet du parc, hein, sur l'organigramme. Et si vous avez, alors peut-être pas ce soir, mais dans les semaines, les mois ou les années à venir, des idées de projets,
Même si ce n'est pas forcément très clair, n'hésitez pas à me contacter, on peut en discuter, voir ce qui est possible de faire. Et on peut trouver des solutions, même pas, je ne parle pas forcément plus de financier, hein, je parle d'aide technique, renvoyée vers d'autres partenaires, des personnes ressources, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, c'est mon travail, je suis là pour ça. Donc voilà. J'en ai fini avec ma petite présentation. Maintenant, s'il y a des questions, s'il y a des choses spécifiques, je vous écoute. Merci Alain. Alors, vous avez été tellement attentif qu'il n'y a pas eu de questions dans le chat. Donc, à vous la parole, hein, pour poser des questions à Alain ou faire un retour d'expérience. Libre à vous. Moi, j'aurais une question, Laurent Jacquin. Est-ce qu'on travaille avec les missions locales? Jusqu'à maintenant, non. On n'a pas eu de lien avec les missions locales. Et est-ce que ce serait une opportunité éventuellement? Parce que ça peut être une opportunité. Je dirais les types de partenaires, ils sont vraiment très larges, hein, très ouverts. ils ne sont pas tous sortis de scolarité. Comment? Je n'ai pas entendu. Ils ne sont pas tous sortis de scolarité parce que les missions locales aiguillent aussi des stagiaires sortis de scolarité, mais aussi des stagiaires en scolarité. Donc, on pourrait voir avec, oui. Avec certaines missions locales, et je pense que ce serait une bonne ressource, à mon avis, sur certains secteurs, je parle. Ça peut être intéressant, oui, tout à fait. Ok. Je note en même temps. D'autres questions, d'autres suggestions? Donc, je ne sais pas si tu l'as dit, Alain, mais l'appel à projet du coup de cette année, il est sur le thème. Alors, il n'y a plus de thème. Les entrées, elles sont nature, voilà, nature et ou culture. Par contre, les éléments importants, c'est ce que je mettais en avant tout à l'heure, c'est le côté citoyen, implication locale, implication active des jeunes. C'est-à-dire, voilà, ils mettent la main à la pâte. Alors, ça peut être une main à la pâte très, très pratique, hein, c'est-à-dire je participe à creuser une mare, j'aide le club vosgien à entretenir un sentier. Mais mettre la main à la pâte, ça peut être aussi valoriser un élément spécifique d'une commune, travailler dessus, trouver un outil pour le faire connaître, pour le valoriser. Ça peut être valoriser des personnes qui ont voilà, un rôle important dans une commune au travers d'une thématique spécifique. Je dirais le côté implication, il est très très large. Il ne faut pas le voir que par du très, très concret, très, très basique, avec voilà, on utilise ses mains, on fait des choses, mais ça peut être aussi, et je vous dis, en termes de communication, de valorisation, même de projets qui créent du lien dans une commune. Là, cette année, par exemple, je suis allé il n'y a pas longtemps à la restitution du projet de la commune de Champagné, où on a une démarche super intéressante puisque donc ils ont un conseil municipal de jeunes et ce conseil municipal de jeunes avec ces jeunes fonctionne pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'après 2 ans, les jeunes changent. Et les jeunes de ce conseil municipal de jeunes qui arrivaient au bout de leur mandat se sont dit, mais nous, on veut vraiment continuer parce qu'on veut vraiment s'impliquer sur notre commune. Et du coup, ils ont créé leur propre collectif de jeunes, donc qui s'adjoint au conseil municipal de jeunes, qui est soutenu par la commune. Et ils ont créé alors le nom exact m'échappe, mais c'est le groupement citoyen de la commune de Champagné ou un truc comme ça. Et du coup, cette année, ils ont mené un projet de réhabilitation d'un espace où il y avait un puits de mine désaffecté. En fait, ils en ont fait un lieu de vie pour les habitants du quartier où se situe ce puits de mine. Donc, ils l'ont aménagé, ils ont mis voilà, quelques arbres, ils ont travaillé un petit peu l'embellissement. Ils vont mettre en place, là, parce que ce n'était pas tout à fait fini, un espace pour jouer aux boules. Et ce qui était intéressant au niveau de la restitution, c'est que spontanément, il y a une 50aine de personnes qui étaient là, présentes, un samedi matin, pour l'inauguration de ce site. Et c'était très valorisant pour les jeunes parce que tout projet qu'ils ont mené, il a toujours été accompagné par des élus de la commune, mais aussi par des habitants qui venaient voir un petit peu ce qui se passait et qui finalement ont participé. Donc, ils ont posé des bacs, des petits jardins. Et il y a des habitants qui sont spontanément venus planter des choses. Comme il a fait un peu chaud à certaines périodes, il y a certains habitants du quartier qui sont venus arroser. Donc, vous voyez, ça crée aussi, au travers d'un projet pédagogique,
du lien au niveau d'une commune et au niveau de certains habitants. C'est un petit peu ce que je vous disais en termes de restitution, ce qui peut être attendu. Voilà, c'est que les jeunes ils puissent s'exprimer, expliquer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont vu. Et derrière, ça peut permettre aussi de créer du lien et ça peut être très, très intéressant au niveau d'un projet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, en général, Alain, c'est la commune qui te contacte, l'école, une association? Voilà, c'est un porteur de projet dans la liste que j'ai donnée tout à l'heure qui me contacte en disant voilà, je voudrais, j'ai une idée, je voudrais faire ça, il y a quelque chose à faire là-dessus, sur ce thème-là ou sur ce secteur-là. Je ne sais pas forcément par quel bout le prendre. Donc, du coup, on se rencontre, on discute, on échange et voilà, on donne un peu le cadre. On voit quel dispositif peut être le plus intéressant parce qu'il y a l'appel à projet qui est assez global, on va dire, puis qui touche tout le territoire du parc. Donc, ça peut être intéressant. Mais après, ça peut être renvoyer le porteur de projet en question vers d'autres dispositifs. Alors, ça peut être un dispositif du parc, les dispositifs complémentaires dont je parlais. Mais un de nos rôles, c'est de renvoyer aussi vers d'autres dispositifs, d'autres politiques d'éducation qui existent. Vous savez, les régions, les départements ont des politiques, les Comcom ont des politiques. Et du coup, si ça ne cadre pas forcément avec ce que nous, on peut proposer, notre rôle, c'est de renvoyer aussi vers d'autres partenaires qui peuvent prendre en charge ce projet-là. Donc, on a vraiment ce rôle de mise en musique un petit peu pour faire en sorte que voilà, ces projets ils émergent et puissent être mis en œuvre. Pour trouver des solutions. Voilà, d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, Catherine Bokia, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Très bien. Parfait, bonjour. J'ai bien apprécié cette vidéo et ces informations pratiques. C'est très intéressant. Je dépends de la commune de Saint-Bresson, en fait, en Haute-Saône. Oui. Donc ça, c'est un point très positif parce qu'au moins, on a des explications pratiques et des données très complètes. Je voulais juste connaître la date limite éventuelle de dépôt de dossier, s'il y en a une. Je vous dis, le flyer sera envoyé première quinzaine de septembre et la date de dépôt des dossiers est fixée au 15 novembre. D'accord. OK. 15 novembre. Parfait. Alors, moi, je me souviens, personnellement, mes enfants, nous étions sur Saint-Bresson avant de changer de lieu d'habitation, mais mes enfants avaient déjà participé à ce type de projet. Ils ont 30 ans maintenant et ils avaient gagné à l'époque le droit de venir vous rejoindre à Münster et de voir voilà, l'endroit. Et c'était très, très bien. Ils ont gardé un très bon souvenir. Voilà. C'est ce qu'il faut, c'est l'objectif. Oui, oui, oui. Merci en tout cas. De rien, merci à vous. D'autres questions, d'autres suggestions, d'autres félicitations. On est preneur aussi, hein, ça fait toujours du bien. Voilà. Tout à fait. Moi, j'ai une petite question. Alors, vous l'avez peut-être dit, si oui, je m'en excuse. Par rapport à l'appel à projet qui avait été envoyé l'année dernière, il y aura beaucoup de changements ou ce sera sensiblement la même chose? Le cadre est exactement le même. Je vous dis, ce qui simplifie, c'est qu'on n'est plus sur une thématique. On est vraiment sur une approche de fond avec ce côté citoyen, implication qui va rester. Et en fait, ça permet au niveau du territoire du parc d'avoir une remontée de projet qui tient vraiment compte des envies locales et des contextes locaux. Je vous dis, là, sur cette année, on a travaillé aussi bien sur des projets d'aménagement de sentiers, mais faits par les jeunes. C'est par exemple à Gaïsous ou voilà. À Champagné, je vous disais l'aménagement d'un site. À Granges, au Monzé, ça a été travailler sur les petites bêtes et du coup mettre en place sur la commune des hôtels insectes avec des panneaux explicatifs. Donc on est sur des champs vraiment qui sont très variés. Et l'élément important, c'est de pouvoir à chaque fois pour les enfants mixer le côté environnement, mais pas forcément que l'environnement remarquable, mais l'environnement quotidien, parce que c'est là où ils vivent en fait. Et le côté présence de l'homme et ce que l'homme apporte, alors en positif ou en négatif. Hein. C'est l'élément aussi important, c'est que dans le cadre des projets, on n'est pas là pour amener, je dirais, de la polémique, mais surtout garder une neutralité. C'est pour ça que je disais que notre action, elle est là pour donner des clés de compréhension. Et voilà,
poser les problématiques, faire des constats. Et après, l'objectif, c'est que chacun se forge sa propre opinion. On n'est pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On garde par rapport aux enfants cette neutralité-là. Et surtout, on ne stigmatise rien. Voilà. Oui, bah oui. Du coup, c'est le principe des dynamiques participatives, c'est d'être le plus ouvert possible à toutes les bonnes idées et puis après d'en sélectionner une. C'est ça. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. D'autres questions? Voilà, sinon, si tout est clair, Alain, on mettra donc le document sur la présentation sur le site internet avec l'enregistrement que vous pouvez retrouver également. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez le contact par Mireille Joly. Éventuellement, nous suggérer peut-être des sujets, des thématiques, puisque là, on va continuer nos rendez-vous du parc, mais à la rentrée. Donc, on n'a pas encore fait le plein de tous les sujets. Il y a déjà un sujet pour l'automne vers l'hiver qui sera quiétude-attitude, justement pour sensibiliser à tous les bons gestes par rapport à la faune, au dérangement. Et puis, un autre sujet qui sera la présentation. Alors, là, tout à l'heure, je vous ai mis l'abréviation ZPS, ça veut dire quoi, Natura 2000, etc. Donc, ce sera de présenter tous les dispositifs de gestion des espaces naturels pour que vous y retrouviez un peu. Voilà, donc mes collègues vous présenteront ce qu'ils font, puisqu'on gère 36 sites Natura 2000, 5 réserves naturelles en partenariat avec d'autres acteurs. Donc, ça représente au moins la moitié des communes du parc et puis par ricochet, quasiment finalement tout le territoire du parc. Voilà, donc ça, ce sera plus vers l'hiver. Et puis, voilà, 2 sujets encore qui sont un peu en recherche. Donc, si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à nous les suggérer, sous réserve qu'on ait vraiment les éléments pour évidemment vous répondre et que ce soit des sujets que le parc traite réellement, qui puisse vous donner les clés pour agir à notre niveau. Donc, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de propositions, de suggestions, on peut clôturer la séance et puis profiter. Je vois qu'il y a une éclaircie ici. J'espère que pour vous, c'est pareil. Profiter de l'éclaircie et puis profiter j'espère, un bon été. Juste pour finir, donc vous avez en bas mes coordonnées. Dans le cadre du flyer que je vous ai montré tout à l'heure, vous les retrouverez aussi et puis vous les retrouverez sur le site internet du parc. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter et puis on peut échanger déjà par téléphone et puis après se voir, voilà, pour voir plus concrètement comment décliner un potentiel projet. Et n'hésitez pas à m'appeler, même si vous êtes dans le flou, dans le vague, il y a toujours moyen de dégrossir un peu des idées et puis d'aboutir à des choses. Voilà, bah bonsoir à tous. Enfin, il fait encore bien jour, donc profitez encore un peu de la luminosité du jour. Voilà. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne Merci, soirée. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bonsoir Pierre.